Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour, je suis Ioannis Gournis, administrateur de Verviers Santé. Verviers Santé est un centre d'accueil pour personnes handicapées, porteuses de handicap mental, assorties de troubles du comportement. Le centre peut accueillir 40 résidents qui sont pris en charge dans des installations neuves et adaptées pour une excellente prise en charge. Les moyens humains qui sont aussi mis à disposition sont des moyens adaptés avec du personnel spécialisé dans le domaine du handicap. Les résidents qui sont pris en charge dans notre centre sont des personnes qui entrent à un certain moment chez nous et leur vie est destinée à rester chez nous. Les problèmes mentaux sont d'une gravité telle que le retour en famille est impossible. Bien souvent, malheureusement, ces malheureux sont abandonnés par leur famille et se retrouvent entre les mains de tuteurs tels que des avocats pour que la continuité de leur prise en charge soit correcte. Indépendamment de la prise en charge la plus adaptée, la meilleure qu'on puisse donner, il faut savoir que tout est prévu. Donc il y a les éducateurs, les chefs éducateurs, les services administratifs, le service technique, mais mieux encore, on a tout le service médical, neurologique, psychiatrique, qui est près du résident pour être là quand il faut. La prise en charge des résidents se passe de la manière suivante. Chaque résident a une chambre attitrée et les résidents sont réunis par groupe de 10. Les groupes de 10 sont imposés par la VIC pour une prise en charge correcte. Alors, à chaque niveau donc, de 10 résidents, il y a ce qu'on appelle une pièce de vie. Une pièce de vie qui a des dimensions bien particulières, c'est-à-dire qu'elle doit mesurer minimum 6 mètres carrés par résident accueilli. C'est-à-dire qu'on a une pièce de vie qui fait minimum 60 mètres carrés. Pour le quotidien du résident, nous avons des pièces d'activité, des ateliers culinaires, on a des ateliers informatiques, on a des ateliers de bricolage, on a des activités en externe, donc en fonction des possibilités qui nous sont offertes au niveau de l'environnement de Verviers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, il y a un manque cruel de centres d'accueil. Les ministères de la Santé, apparemment, n'ont pas trop de moyens ou les budgets de l'État ne suffisent pas pour créer de nouvelles structures, telles que celles que nous mettons en avant. Et l'appel au privé devient obligatoire. Donc, et c'est un service immense que nous rendons à l'État et aux régions dans le cadre de la construction d'établissements tels que celui de Verviers Santé. Pour la construction du centre, nous avons fait appel à des capitaux privés, notamment notre partenaire Bbonds, qui nous a permis de financer la construction de Verviers Santé, les bâtiments de Verviers Santé. Ce financement a été intégralement remboursé. Aujourd'hui, nous interpellons de nouveau Bbonds pour un nouveau financement. Quant à la fin de l'acquisition de l'immeuble qui nous permet de fonctionner, et de terminer les derniers aménagements prévus depuis le départ, donc dans le cadre des différents besoins au niveau de l'exploitation. Ce financement sera garanti par des revenus constants et sûrs, notamment par un loyer qui sera déterminé dès le départ et garanti par les revenus provenant d'institutions officielles telles que la VIC, et des revenus qui seront sûrs, certains et permanents au niveau de Verviers Santé. Les intérêts proviennent des loyers payés par Verviers Santé à MG Immo Verviers
Et ces loyers, eux, sont garantis par les revenus obtenus de l'AVIC. L'AVIC, un organisme officiel qui gère le monde du handicap. Notre mission est de donner, tant que possible, un sens, un objectif à la vie de nos résidents. Donc, nos résidents ont le droit d'avoir l'espoir du lendemain, comme chacun d'entre nous. Donc, notre devoir, c'est justement de leur donner cet espoir-là.